Alors, bonjour. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment concevoir une épée en mousse pour la pratique de l'escrime artistique. Donc il nous faut un tube de PVC, une mousse, un rouleau de scotch noir, un rouleau de scotch gris, un feutre indélébile ou pas, peu importe, c'est pour faire les marques de mesure, une scie à métaux, d'accord? Moi je pense personnellement que des cycles 3 peuvent s'en servir sans aucun souci. Et une paire de ciseaux, moi j'ai pris ces ciseaux là, mais une paire de ciseaux à bourron fonctionne très bien. Donc dans un premier temps, nous allons mesurer la taille de la coupe du tube. Les tubes sont livrés en 2 mètres. Et en fait, il nous en faut pour faire une épée 1 mètre. Donc, une petite marque à 1 mètre. Ensuite, on va simplement couper le tube à 1 mètre. Ça se coupe très facilement. Il ne faut pas essayer d'en couper plusieurs d'un coup, parce qu'on perd la précision de la coupe. Donc, le mieux, c'est que de faire un tutorat entre des grands et des petits, par exemple, on fait aussi pour des cycles 2. Et vous vous retrouvez donc avec 2 tubes, donc 2 épées potentielles. Deuxième chose à faire, on va mesurer 20 cm sur la mousse. D'accord? On prend la mousse, on mesure 20 cm et on fait une coupe au ciseau à 20 cm. Ça se coupe très facilement, sans aucun souci. Ensuite, on va prendre le tube de PVC et le rentrer dans la mousse. Il faut faire doucement parce que c'est des mousses d'isolation de tuyaux et il y a un endroit au milieu, d'accord, où elles peuvent s'ouvrir pour isoler les tuyaux dans les maisons. Nous, notre but, c'est d'essayer justement de ne pas sectionner la mousse la mousse. Donc on rentre le tube en force. Et on va laisser environ 1 cm de mousse dépasser, de manière à ce que le PVC ne vienne pas toucher la protection que l'on va mettre au-dessus, qui sera, moi je vous conseille une rondelle de cuir pour éviter le perçage, mais ça marche très bien aussi avec du carton de calendrier. Voilà. Vous obtenez ceci, la mousse avec le PVC à l'intérieur. D'accord? Ensuite, ça va très vite. Vous prenez le bout de mousse de 20 cm, vous le placez sur une table, vous mesurez le centre, donc en l'occurrence notre bout de 20 cm, le centre va se trouver à 10. Et il n'y a pas besoin d'outils particuliers, on va poser le tube au-dessus de la marque, on va poser le tube plastique au-dessus de la marque, et on va simplement appuyer dessus en tournant. Et ça passe au travers. Vous avez déjà votre épée qui ressemble à une épée.
Bien faire attention qu'on a toujours les 1 cm de marge entre la mousse et le PVC. La mousse est ici, le PVC à l'intérieur d'1 cm. On vient faire toucher en butée le haut de l'épée et il nous reste le manche de la... Nous avons donc la garde de l'épée, le manche, la lame et la pointe. Maintenant, nous allons prendre du scotch gris. Et alors, le but du scotch gris va être justement, ce que je vous disais en début de vidéo, de pallier au problème de la mousse qui est normalement prévue pour isoler des tuyaux qui sont en place, donc qui peut s'ouvrir. Il va falloir mettre une longueur de scotch sur toute la bande ici. Donc bien faire attention quand les élèves ont terminé, parce qu'ils auront forcé et fait tourner légèrement la mousse, que celle-ci soit à peu près alignée, de manière à pouvoir la recouvrir avec le scotch. Vous allez ensuite placer votre rondelle de cuir ou de carton. Là, n'ayant pas de cuir sous la main pour faire cette vidéo, je vais placer une rondelle de papier glacé bien épais, plié plusieurs fois, que je vais placer en haut. On ouvre le scotch. On place la rondelle de cuir au bout, ici. On vient poser le scotch dessus. On laisse dépasser ici d'une quinzaine de centimètres. D'accord? Et ensuite, je viens fermer l'ouverture du tube en mousse sur toute la longueur. Je déchire. Parce que c'est du scotch toilé, vous n'avez pas besoin de ciseaux pour couper. Et ensuite, je finis proprement. Ce qui nous donne ceci. La nervure est au milieu, on la devine encore un petit peu, mais elle est complètement, l'épée est complètement fermée. Ensuite, toujours avec le scotch gris, je vais couper deux bouts d'une dizaine de centimètres que je vais venir placer en diagonale ici, de manière à maintenir la garde avec la lame de l'épée. Un bout ici. Et j'en place un deuxième qui viendra fermer dans l'autre sens. Voilà. On arrive au bout. Maintenant, il s'agit uniquement d'embellir l'épée avec le scotch noir. Donc, il va me falloir déjà 4 bouts d'une quinzaine de centimètres. Donc je coupe mon premier bout et je vais venir, et c'est là où en fait pour économiser le scotch noir il est important de suivre cette étape, placer mon scotch noir ici, faire un premier tour et là j'ai la place d'un deuxième,
puis un troisième, puis un quatrième. Il est important de faire environ une quinzaine de centimètres, sinon vous ne ferez pas le tour complet de la garde. Vous obtenez quelque chose comme ça. D'accord? Enfin, un bout de scotch noir pour faire la finition ici. Vous mesurez la longueur de la garde et vous la prenez avec votre scotch noir. Vous appliquez la longueur à laquelle vous rajoutez 2 ou 3 cm. D'accord? Ensuite, on va placer le scotch dans le sens de la longueur. Regardez bien. Comme ceci. D'accord? Et ensuite, on va en faire le tour. Ici, on voit qu'il nous reste une marge de blanc. On va répéter l'opération. On pose le scotch sur la marge de blanc. Et on fait le tour. Quand cette opération est terminée, vous voyez que le surplus ne demande qu'à être coupé. On le rassemble de manière à fermer le bout de l'épée. Et on vient sectionner, couper avec le ciseau. Nous avons donc notre garde faite. Ici, vous voyez que vous avez encore un petit peu de mousse. Je vous conseille, pour solidifier le tout, de faire partir un tout petit bout de scotch d'environ 5 cm d'ici à ici, en noir. Il va passer par la garde, monter sur le quillon et venir se poser sur la lame. Vous obtenez ceci. L'épée est terminée, d'accord? Il ne nous reste plus qu'à finir le haut, faire une finition à peu près propre pour éviter ici que le scotch se soulève et donc que l'on perde la rondelle. On va prendre le rouleau de scotch gris et venir faire autour de la pointe 2 tours pour solidifier le tout. On découpe. Et voilà, vous obtenez une épée avec son bout mou, d'accord,
ce qui fait que même en cas de choc frontal, il y a peu de douleur. Une arme qui est sécurisée et qui va nous permettre de travailler à la fois les coups de quillon, puisque nous sommes sur de la mousse, et à la fois les coups de taille sans aucun problème. Le seul risque et le seul danger réside dans la poignée. Bien faire comprendre aux élèves que la poignée ne doit jamais quitter leurs mains. Et vous obtenez une épée pour travailler l'escrime artistique en école. Vous voyez qu'on a mis environ un quart d'heure avec les explications. Par habitude, je pense qu'il faut prévoir une demi-journée pour une classe. Voilà, merci beaucoup, au revoir.